Bonjour, dans cette vidéo, à l'inverse de la première, je vais commencer à vous montrer par la pratique le concept d'aller chercher une base de données sur le disque dur, de l'enrichir dans le SAOP d'une manière traditionnelle et puis de l'envoyer dans Solaris. Par la suite, on fera une analyse du processus qui va nous permettre de consolider le vocabulaire spécifique à Solaris et les concepts de ce dernier. Alors pour commencer, je vais aller chercher un fichier OBJ, ajusté avec des outils traditionnels que j'ai déjà vus dans mes formations, comme par exemple réajuster sa taille. Ici, je vais mettre le Lapse Axis Align. Je vais mettre un nœud Material. Je vais créer un simple shader. Pour bien le visualiser, je vais modifier tout simplement sa couleur. Dans le nœud Matériaux, je vais chercher le shader que je viens de faire. Et si je remonte au niveau SAOP, j'ai donc mon espace objet qui encapsule la géométrie et le shader. On peut directement se retrouver dans le Stage en cliquant sur Stage ici et automatiquement nous allons voir la fenêtre Stage. Mais il nous manque tous les outils qui peuvent être intéressants qui sont propres à Solaris. Donc le mieux c'est de charger l'environnement bureau spécifique à Solaris, surtout pour débuter. On va maintenant agrandir la fenêtre SceneGraph car elle va avoir son importance dans la suite et l'observation des découvertes de cette deuxième vidéo. Ici, je vais importer ma géométrie en mettant tout simplement le nœud Scene Import, Tab Scene Import. Dès que vous créez le nœud Scene Import, vous allez avoir votre première ligne qui s'écrit dans le SceneGraph qui symbolise en fait la racine, donc le root, du futur fichier USD. Nous allons choisir l'objet Bust. Automatiquement, l'objet s'affiche dans le viewport et nous remarquons qu'en faisant le Scene Import, il a été chercher l'objet Bust qui contient un maillage et le matériau qui est assigné. Dans le nœud, nous avons ici chargé l'objet et dans Additional Material, nous allons charger le matériau. Je vais maintenant mettre un nœud d'assignement de ce matériau. Donc Tab Assign Material. Ce nœud Assign Material sera la référence pour le processus USD en termes d'assignement de matériaux sur l'objet. Alors attention, ici vous avez le mot primitive, alors ça ne signifie pas d'efface. En effet, dans le vocabulaire Solaris et USD, primitive sont en fait tous les éléments. Donc ça reviendra par la suite, c'est-à-dire aussi bien les lumières, les textures, les objets, les caméras et ainsi de suite. Ici, je vais aller chercher le Bust dans le SceneGraph. Je vais prendre le Bust, le déposer ici. Ils reconnaissent la géométrie comme primitive. Je vais aller chercher le matériau et le déposer à cet endroit. Automatiquement, le matériau maintenant est assigné. On va créer maintenant notre premier fichier USD. Donc c'est un Render Operator ROP USD ROP. Je vais sur le disque dur, créer un nouveau dossier, test USD. Je vais donner un nom, bust.usd et l'extension USD. Accept. Lorsque je vais faire Save to Disk, vous allez avoir un petit message d'erreur, mais pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Si je viens sur le disque dur, je vois le Bust USD et l'objet Bust avec son matériau, toujours en extension USD. Je vais aller chercher maintenant mon fichier, donc je vais taper File, tout simplement, File, et le File n'est rien d'autre en fait qu'un nœud Sublayer. J'aurais pu tout à fait faire un nœud Sublayer et j'aurai exactement la même chose en termes de paramètres et de fonctions. Je vais activer File, on ne voit rien. Je vais chercher mon fichier ici dans File, Bust USD, Accept. Automatiquement le fichier est chargé ainsi que tous les layers concernant la géométrie et le matériau. Pour bien prouver que c'est une lecture de référence sur le disque dur, je vais mettre un nœud transform. Dès que je connecte, je vais avoir un message d'erreur car en fait il ne transforme pas les matériaux, il va transformer uniquement la géométrie et comme il prend tous les layers, et en effet si je regarde l'avertissement, dit que la primitive matériau, donc on voit bien qu'il reconnaît comme primitive un des éléments encapsulés dans le fichier USD, mais il est évident que le concept matériau ne peut pas subir de transformation. Donc on va l'exclure. À ce moment-là, pour aller chercher la primitive qui est dans le layer qui est ici, glisser, déposer, et vous n'aurez plus le message dans transformation. Déplacer avec l'outil transformation le fichier USD qui est lu sur le disque dur, et éventuellement si vous voulez voir celui d'origine qui prend en charge le SAOP, il est ici.
Voilà, comme promis, on va observer maintenant ce que nous avons fait, sachant que l'USD est un fichier qui va bien au-delà d'un simple FBX et alambic, et ça nous allons le voir au fur et à mesure des vidéos, car en effet, il peut contenir des caméras, des lumières, des matériaux et des géométries. Et ne pas oublier que tout ça est appelé primitif. Tout ça va être encapsulé dans un fichier USD, donc c'est ce que j'ai exporté ici, sous forme de layer. Alors ces layers vont vous permettre de voir oui ou non certains composants. Et dans ce cas-ci, il est évident que je n'ai que deux composants, une géométrie et un matériau. Alors ces layers, nous verrons, pourront être gérés dans un environnement, donc un opérateur spécifique qu'on appelle le LOP, tout simplement pour Layer Operator. Et tous ces layers pourront par la suite être imbriqués l'un dans l'autre pour faire des scènes de plus en plus compliquées. Autrement dit, on peut considérer que Solaris est en fait un gestionnaire de USD qui est au sein d'outils. Bilan Solaris, ça va vous permettre de faire un agencement de toutes vos sources USD ou des créations USD, puisque ici nous avons vu que j'ai créé un USD et ici j'ai été chercher des USD. On pourrait encore les enrichir, comme j'ai fait par exemple tout simplement, certes avec une transformation, et tout cela avec une gestion entièrement nodale qu'on retrouve dans le stage. Voilà un petit peu. Voici ce qui clôture en fait une analyse relativement basique, mais qui vous permettra de comprendre au fur et à mesure des vidéos qui arrivent. Et dans la troisième vidéo, nous allons créer des lumières, des caméras, les exporter et voir un petit peu ce qu'il en est avec des logiciels tels que Nuke. À bientôt!